Ok, nous allons continuer avec notre cours. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il faut installer le plugin compiler qui va nous permettre de compiler notre contrat intelligent. Ok, pour le faire, vous venez ici au niveau de plugin, vous venez vous taper sur search. En search, vous cliquez Solidity Compiler. Ok, ici ça ne s'affiche pas parce que c'est déjà installé. Mais si vous voulez installer le compilateur, vous tapez juste Solidity Compiler ou compilateur ou compiler. Vous allez venir juste ici, ça va s'afficher comme celui-ci, Solidity de UML YUL. Donc si le compiler s'affiche, vous cliquez sur Activate et le compilateur sera activé. Par exemple, ici, vous voyez le Static Solidity Analysis. D'accord? Ici, c'est déjà activé. Donc, s'il fallait que je le réactive, je vais d'abord le désactiver et le réactiver. Donc, si ça ne s'affiche pas ici, le Solidity Compiler, ça veut dire que vous avez déjà installé ou alors l'application l'a déjà fait par défaut. Ok, donc c'est un peu ça. Alors, on va directement tomber dans la partie programmation et nous allons voir comment est-ce que préparer son environnement et pouvoir comment dire, interagir avec cet environnement-là. Donc, nous sommes dans l'espace de travail cours 2, comme vous pouvez le constater. On va créer une nouvelle feuille qui va nous permettre d'écrire un nouveau fichier. Disons, ça sera le fichier variable avec un V, variable.sol, puisque ce sont les variables que l'on veut traiter dans ce sujet. Donc, on va écrire entrée et ça va nous afficher ça. C'est ici que l'on va écrire notre code. Ok, notre code sera écrit ici. Mais avant d'écrire le code, il faudrait spécifier d'abord la licence. Sinon, il y aura une erreur. Donc, cette licence, c'est celle-ci, XPDS licence-identifier 2.MIT. Donc, c'est important et capital de le faire. Ensuite, il faut, comment dire, il faudrait pouvoir spécifier la version du langage Solidity que l'on va utiliser. La version qu'on va utiliser ici est la version 0.8. Ok, donc avant de spécifier cette version, on vient d'abord ici à ce niveau 0.8, on choisit. Une fois qu'elle est choisie, on vient ici dans notre compilateur et on va l'écrire. Donc pragma Solidity caractère spécial 0.8.8, on fait. C'est ainsi qu'on définit la version d'un compilateur. Vous allez voir le mot-clé pragma suivi de Solidity suivi de la version que l'on utilise 0.8.8. Et ici, c'est cette version-là que l'on utilise. Ok, donc certainement, ce qu'il faudrait faire, c'est de spécifier le nom du contrat ou de déclarer le nom du contrat. Ok, on va écrire contract. Le nom du contrat, c'est lequel? Variable. On ouvre et on ferme les parenthèses. Et notre contrat a compilé de manière. Ok, notre contrat a compilé. Donc ici, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Vous définissez d'abord cette version-ci en utilisant le mot pragma Solidity, la version que l'on utilise. Après ça, on déclare maintenant le contrat intelligent. Et pour déclarer le contrat intelligent, on utilise le mot-clé contrat, puis le nom du contrat intelligent qu'on écrit variable. Et c'est ici, à l'intérieur de ces parenthèses, que l'on va écrire en réalité notre code. Ok, merci et on se retrouve à la vidéo suivante.